Spiral News, troisième édition, Spiral News, des news sur Spiral. Alors au programme aujourd'hui, je suis dans le port de La Rochelle pour un congrès sur l'enseignement et la chimie. Un congrès de chimistes qui réfléchissent sur les enseignements, et à ce propos, on va rencontrer Daniel Cabrol de l'Université de Nice qui utilise l'ordinateur depuis plusieurs années pour son enseignement, et on verra avec lui justement ce que lui a apporté l'informatique, l'outil informatique pour son enseignement en chimie. Ensuite, on se rendra à Lyon 3 parce que la nouvelle pour Spiral, c'est qu'à Lyon 3, ils ont décidé d'utiliser Spiral comme à Lyon 1, donc on va discuter un peu avec eux, pourquoi, comment, etc. Et pour terminer, on va regarder comment on a mis en place l'anti-plagiat sur la plateforme Spiral News. On continue. C'est quoi les MIEC-GIREC ? C'est la conjonction de deux manifestations qui intéressent les enseignants de chimie. D'une part, les GIREC, initiés par la division enseignement de la Société française de chimie, et d'autre part, les MIEC, qui sont portés par un réseau d'enseignants de chimie concernés par l'usage des nouvelles technologies, et en particulier de l'informatique. D'accord, donc on discute sur l'enseignement, les méthodes d'enseignement, les programmes. Le programme, pas tellement. En fait, chaque journée MIEC-GIREC se donne un thème. Cette année, c'est un thème un peu porteur, je dirais un peu à la mode, qui concerne la place de la chimie et son rôle vis-à-vis de l'environnement et du développement durable. Et autour de ce thème, il y a des ateliers, des conférences qui portent sur les aspects pédagogiques et didactiques liés au thème, mais aussi sur le thème lui-même. Ça, c'est pour l'aspect GIREC, didactique et pédagogie en liaison avec un thème. Et pour l'aspect MIEC, c'est plutôt comment utiliser au mieux les développements technologiques pour favoriser ces enseignements. D'accord. Et toi, personnellement, comment tu es arrivé à utiliser l'informatique pour ton enseignement ? Bon, c'est un peu une longue histoire, puisque dans les années 70, j'enseignais la cinétique chimique. Et j'avais constaté que les étudiants avaient pas mal de difficultés avec l'utilisation des équations mathématiques qui régissent la cinétique chimique, c'est les équations différentielles. Les étudiants en chimie ne sont pas très bons dans l'utilisation de ces outils mathématiques. Et j'avais pensé surmonter cet obstacle en utilisant des simulateurs, donc des programmes informatiques qui procèdent à l'intégration directe, l'intégration numérique des systèmes d'équations différentielles, ce qui permet de faire un raccourci entre le modèle cinétique proprement dit et les résultats sans avoir à buter sur cet obstacle mathématique. Après la présentation de Daniel, on enchaîne, on va se rendre à Lyon 3 qui utilise aussi Spiral. Magali, tu es responsable du CETIC à Lyon 3. Pourrais-tu nous expliquer rapidement le choix de la plateforme à Lyon 3 ? Nous avons procédé en différentes étapes. La première étape a consisté à mettre en place un groupe de travail piloté par un enseignant. Ce groupe de travail avait pour objectif de faire émerger les besoins des enseignants dans toutes les disciplines, dans toutes les composantes. À l'issue de ce groupe de travail, 3 plateformes ont été sélectionnées parce qu'elles répondaient aux besoins pédagogique des enseignants, et de plus, elle répondait d'un point de vue technique à une bonne intégration dans le système d'information de l'université. Pour finaliser le choix parmi ces 3 plateformes présélectionnées, nous avons mis en place des TP. Ces TP ont été assurés par des enseignants dans chacune des composantes, afin qu'ils puissent manipuler directement sur les outils pour voir s'ils étaient facilement utilisables, s'ils correspondaient à toutes les fonctionnalités. Pendant ces TP, ils ont eu à remplir des grilles d'évaluation qui nous ont permis de comparer les outils et de voir lequel correspondait au mieux aux besoins des enseignants. Et il est apparu clairement que l'outil préféré des enseignants était Spiral pour le grand panel des fonctionnalités qu'il permettait. Le choix de la plateforme a pris quasiment 1 an et demi à Lyon 3, mais ça nous paraissait important de faire un choix sur du long terme, et donc nous avons pris le temps de choisir l'outil qui correspondait le mieux. Sophie, tu t'occupes de déployer la plateforme sur le terrain. Quelle sera ta procédure pour sensibiliser les enseignants ? Nous avons mis au point sur l'intranet une campagne de communication auprès des enseignants, leur présentant les fonctionnalités de la plateforme, qui est adaptée aussi bien aux enseignants néophytes qu'aux enseignants ayant besoin de beaucoup de fonctionnalités. Dans cette même rubrique, nous avons mis en œuvre un calendrier avec des sessions de formation pour sensibiliser les enseignants à la prise en main de la plateforme dans un premier temps,
puis par la suite, au cours de l'année 2007-2008, nous aurons des ateliers pour des outils plus spécifiques et donc qui seront mis en œuvre au sein de l'intranet. Et donc les enseignants pourront toujours s'inscrire via l'intranet à ces sessions de formation. Je dois dire qu'on a été assez surpris par le nombre d'enseignants qui se sont inscrits aux sessions de formation. Ils sont assez nombreux et il y a déjà eu 2 sessions de formation qui ont été expérimentées et le retour est plus que bon puisque les enseignants sont très motivés et très enthousiastes par rapport à la plateforme et tout ce qu'ils peuvent faire avec cette plateforme. Après ce petit tour à Lyon 3, on va détailler l'utilisation de l'outil anti-plagiat qu'on a mis en place sur la plateforme Spiral. Mahmoud, tu es chargé de l'intégration du système anti-plagiat sur la plateforme Spiral. Pourrais-tu m'expliquer comment ça marche? Le système anti-plagiat permet aux enseignants de vérifier l'authenticité des documents étudiants. Donc c'est un programme qui vérifie les documents les uns avec les autres pour voir s'il n'y a pas des étudiants qui ont recopié certains passages sur d'autres étudiants. C'est aussi un système qui recherche et trouve les sources, les différentes sources probables qui sont sur le net, donc des articles, tout type de documents qui auraient pu être recopiés sur le net et utilisés par l'étudiant sur un rapport. Donc ce système intégré sur la plateforme Spiral ne fait pas de correction mais aide l'enseignant en présentant un rapport sur le taux de plagiat des différents documents posés par les étudiants. Spiral News 3e édition, c'est fini. Maintenant, retour sur Lyon.